Bienvenue à l'espace textile. Donc nous sommes devant les locaux de la mercerie solidaire et je vous invite à me suivre. Donc ici ce sont les locaux dédiés à l'animation. Donc on retrouve un espace atelier qui accueille les cours de couture gratuits qu'on dispense un petit peu partout sur la rive droite. On en a 12 par semaine. Et en face, l'espace en fait boutique de la mercerie solidaire qui propose à la vente à tout petit prix des articles de mercerie de seconde main. Tous ces articles ainsi que le tissu donc retrouvent ici une seconde vie et peuvent être achetés à petit prix par les adhérents de l'association mais aussi les habitants du territoire. L'espace textile Rive Droite, c'est une association de mobilisation sociale et professionnelle, plutôt en direction des femmes qui résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la Rive Droite bordelaise. Le projet de l'association s'articule autour de 3 grands types d'activités. Donc l'accompagnement de porteuses de projets dans le champ du textile, donc des couturières professionnelles qu'on accompagne en fait dans la structuration de leur parcours, en leur mettant à disposition une boutique, des machines industrielles et en leur proposant un accompagnement de la Maison de l'Emploi Bordeaux sur tout ce qui est juridique dans le montage de leurs projets. La deuxième activité, c'est l'organisation d'ateliers de couture gratuits sur tout le territoire. Donc on a à peu près 16 ateliers par semaine. Les ateliers ont lieu au cœur des quartiers, en rez-de-chaussée en fait des résidences souvent d'habitat social. La troisième activité, c'est une action de remobilisation professionnelle qui s'appelle En découdre avec l'emploi et qui propose à une 50aine de personnes par an un accompagnement social renforcé et de se remettre à l'emploi le vendredi matin sur un atelier de production de couture. Donc la mercerie solidaire, c'est un projet en fait qui vient articuler l'ensemble de ces 3 activités. Donc c'est une boutique d'articles de seconde main. Donc on revend à petit prix auprès de qui le veut bien. Donc ça peut être des adhérents de l'association comme des personnes qui viennent de l'extérieur. Donc c'est un nouvel outil de mobilisation sociale et c'est également en fait un support pour développer de nouvelles compétences pour les personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc tout ce qui est en lien avec la vente, la gestion de stock, l'accueil public, la gestion d'une caisse, elles peuvent s'essayer à travers la mercerie à ces différentes compétences. Donc depuis l'ouverture de la mercerie, on a 13 personnes en parcours qui sont venues travailler régulièrement dans la boutique. Donc en fait, avec l'espace textile, moi en tant que couturière, je donne 2 heures de mon temps, donc bénévolement, pour pouvoir accueillir les dames qui viennent pour apprendre à coudre. Et en échange, moi je dispose du local qui est mis à disposition et les machines que l'espace textile a mis à disposition à nous, couturières. Et c'est ça qui permet d'avoir cette réciprocité-là, l'échange. Et c'est pour ça que nous remercions aussi nos bailleurs de nous laisser les locaux pour pouvoir accueillir toutes ces personnes-là. On s'est rendu compte en fait au démarrage de l'action que la couture mobilisait réellement ce public. Et des personnes qui par exemple parlent pas la langue française et qui s'autoriseraient pas forcément à se projeter sur un projet professionnel, à travers les ateliers couture, peuvent voir renaître une confiance en soi, un désir d'activité pro qui aurait peut-être pas émergé dans d'autres conditions. Ici, vous voyez, moi je suis espagnole, d'autres qui sont d'autres origines. Et donc, on ne regarde pas d'où on est, où on vient, on partage de tout. Malgré mon âge, je n'ai jamais appris à coudre. Je n'ai pas de machine chez moi. Alors, je fais bien des petits trucs à la main, mais c'est très restreint, quoi. Je trouve que c'est plein de joie. Vous avez vu, il y a des Français, il y a des Arabes, il y a de tout. On s'entend très très bien. Oui, c'est pour ma petite fille. Voilà, ce sera ma 12e petite fille. Bon. Donc, je suis très heureuse de l'avoir fait moi-même. J'aurais pas acheté parce qu'en plus c'est très cher pour les petits et ça me permettra aussi de continuer à faire des choses pour mes petits-enfants.
c'est pas cher et nous on est retraités, moi je suis retraitée, donc ça, on peut trouver par exemple des tissus pour 5 €, on te fait une jupe ou une robe, donc c'est très bien. En plus on l'a fait nous-mêmes, encore mieux. Je suis sortie de chez moi, tu vois, que la routine à la maison. Je partage mes savoirs. Même moi, avec mes collègues, on a l'échange aussi. C'est ça. Et même les femmes qui ici, c'est la même chose. Ça fait sortir chez eux, quoi. En fait, j'avais peur du contact. Et aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir connu des personnes comme elle, comme d'autres personnes, et qui ils m'apprennent beaucoup de choses. Et puis aussi, moi aussi, je peux partager des choses que je fais chez moi dans le secret, quoi. Et ça fait 20 ans, 30 ans, presque 30 ans que je travaille. Et le jour où j'ai pris la retraite, je commence un peu déprimée. Après, mon fils m'a poussée à ne pas rester à la maison. Donc je pense que ces ateliers-là, ça apporte beaucoup à ces dames-là qui n'ont jamais franchi le pas de leur porte pour aller faire une activité autre que emmener les enfants à l'école, aller sur le marché et faire la cuisine. Et ça, c'est très important dans des quartiers prioritaires. Stop. Les ateliers couture sont une porte d'entrée aussi vers l'action En découdre avec l'emploi qui s'adresse du coup à des personnes en recherche d'emploi et on utilise la couture comme support de remise à l'emploi immédiate avec des petits contrats de 3h30 par semaine qui s'adressent en priorité à des femmes habitantes des quartiers prioritaires de la rive droite. On a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui manifestent leur intérêt pour cette action. On accueille 20 personnes en file active, entre guillemets, en même temps, jusqu'à une 50aine par an. Et on a un taux de retour à l'emploi ou à la formation aujourd'hui qui avoisine les 68%. Ce qui est important pour moi ici, c'est la valeur qu'il y a dans la seconde main, c'est qu'on utilise des vêtements, des textiles qui ont déjà servi. Et je pense que c'est une valeur qui est importante, c'est une valeur qui est importante pour moi en tout cas. Surtout que c'est accompagné par cette valeur d'insertion et je trouve que c'est des valeurs encore plus importantes. Plus tard, j'aimerais beaucoup travailler dans une friperie qui fasse des retouches aussi, donc que ce soit dans la seconde main. Et donc pour l'instant, c'est un projet assez vague, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Oui, j'ai été professeure des écoles au primaire dans mon pays, la Syrie. J'ai senti comme j'ai vécu dans mon pays. Oui, tous les couples très très gentils et donnez-moi les confiance en moi. Notre partenariat apporte à l'association, bien sûr, un financement avec une convention annuelle qui se répète vraiment dans une confiance renouvelée d'année en année, mais pas que. Au-delà de cet accompagnement financier, il y a la volonté d'avoir trouvé des locaux totalement adaptés au développement de cette association. Donc pour nous, ça c'était indispensable que ce lieu existe en pied d'immeuble, au cœur des quartiers. Ensuite, on accompagne l'association également par un soutien logistique quand on le peut, que ce soit dans la production d'affiches, dans la diffusion d'informations. Ça aussi, ça nous paraît être indispensable. Et ensuite, on est aux côtés de l'association dans ce que j'appellerais finalement la construction d'un écosystème d'associations. C'est-à-dire que nous finançons d'autres associations et nos projets sont croisés. Donc je pense que là aussi, ça fait notre fierté et ça apporte de plus en plus finalement de services à nos locataires. On est vraiment sur une co-construction du projet. Donc il y a des échanges réguliers avec Sylvie Berthaud. On se retrouve pour partager nos ressentis. On se retrouve pour réfléchir ensemble par rapport à des diagnostics de territoire qui sont partagés. Donc on est vraiment dans la construction d'un partenariat qui va bien au-delà de la mise à disposition de moyens de l'association. Il faut, pour que cette pérennité existe, il faut bien entendu qu'on continue à les soutenir, que le Fonds d'innovation sociale, grâce à ces projets qui sont inscrits sur une durée de 2-3 ans, ça aide énormément à asseoir et à développer ces projets. Donc déjà, la candidature en fait, au projet FIS en elle-même
oblige à se poser un certain nombre de questions et à venir aussi valider un certain nombre de façons de monter le projet qui permettent de structurer le projet déjà. Une fois qu'on a obtenu le financement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le financement est sur 3 ans. Donc ça permet vraiment d'accompagner le projet avec un montant plus conséquent la première année où on démarre. Et ça permet aussi de financer du fonctionnement. Et c'est pour nous des financements qui sont souvent pas simples à trouver. Sans le Fonds d'innovation sociale, ces projets ne pourraient pas peut-être avoir le temps nécessaire de se développer. La stratégie de Domo France dans ces quartiers, c'est pas simplement de livrer du logement et de construire, c'est aussi d'accompagner tous les projets de vie et d'essayer de faire émerger des initiatives. Et quand il y a des initiatives, vous savez, c'est comme quand il y a une braise, si on veut la flamme, il faut souffler dessus. Ben nous, notre rôle, c'est lorsqu'il y a des pépites comme ça, hein, j'appelle ça des pépites, des braises qui existent ici ou là, c'est souffler dessus le plus possible pour propager la flamme. Mais en tout cas, là, c'est la flamme de la réussite et je m'en félicite. En couture aujourd'hui, on a la capacité d'accompagner des jeunes qui se forment pour les accompagner demain à devenir des couturiers et des couturières professionnelles. Dans cette dynamique-là, l'association effectivement accompagne à la fois des personnes en retour à l'emploi, mais aussi des personnes qui se forment et qui démarrent.